Nous allons faire quelques exercices très simples de After Effects, en commençant par une simple correction de couleur. J'ai plusieurs plans ici dans mon timeline. Il s'agit entre autres de un plan ici qui est trop bleu, donc la correction de blanc n'a pas été faite sur la caméra. Il manque un filtre 85B, les filtres orange, pour corriger ici ce qu'on appelle la différence entre daylight et tungsten. Ici, j'ai un plan surexposé et ici, j'ai un plan sous-exposé. Commençons par le plan en vector scope, ici pour le bleu. Le plan s'appelle vector scope. Vous pouvez l'importer. Ici, je vais prendre mes presets qui sont ici et je vais sélectionner un fil qui s'appelle Color Correction. Alors ici, j'ai Change Color, Change to Color ou Color Balance, balance des couleurs. Si vous avez des problèmes à trouver les noms français, allez dans le lexique que je vous ai donné l'autre jour. Donc voici ma balance des couleurs. Je vais mettre ça, le filtre Drag and Drop sur le plan. Et je vois ici que ce que j'ai besoin de corriger, c'est le bleu. Donc, dans les valeurs de bleu ici, que ce soit Shadow Blue, Mid-Tone Blue ou Highlight Blue, donc il y a 3 niveaux. Le niveau bas, milieu et haut. C'est la même chose en son. Il y a le son, les basses, les milieux et les hautes fréquences. L'image, c'est comme le son. Donc, dans les fréquences, disons, médianes, Middle Blue, je vais diminuer la balance de bleu. Et là, vous voyez que je retrouve un peu de vert. Je vais essayer de ne pas trop exagérer parce que je vais enlever un petit peu de la balance de bleu dans les sombres et un peu dans les highlights. Donc, blue highlight. Et là, je tombe dans un peu une couleur verte. Je vais donc monter mon rouge. Ma balance de rouge, ici dans les mid, je peux monter relativement. Et dans les highlights, balance de rouge, que je monte légèrement, et ainsi de suite. Et de sorte que, de fil en aiguille, j'arrive à trouver une sorte de balance de couleurs. Et si je veux, je peux procéder à un filtre de correction de couleur. Donc, je vais enlever ici mes effets, d'abord, et je vais trouver un filtre qui s'appelle Photo Filter. Et en mettant le filtre Photo Filter, déjà, j'ai comme une balance de couleurs plus chaudes. Je vais monter la densité légèrement. Et je vais maintenant ajouter les effets. Quand je fais mon FX button ici, on et off, ça allume ou ça enlève l'effet. Et donc, j'ai fait une sorte de correction de couleur ici. Ça pourrait être mieux, mais là, je passe rapidement. Ici, j'ai un plan qui est trop surexposé. Donc ici, c'est Levels, ou les niveaux. Le filtre Levels, que je vais placer ici. Vous connaissez ce filtre, je crois, dans Photoshop, et vous l'avez déjà utilisé. Et ici, vous voyez que tout est en haut. Ça, c'est mes basses, milieu et mes hautes. Et toute l'image est en haut. Je dois donc prendre mes basses et les monter graduellement pour essayer d'avoir comme un équilibre. La montagne d'éclairage ici doit être à peu près entre la basse et la haute lumière. Et ici, mon milieu, c'est mon gamma. Je peux mettre un petit peu plus de densité dans mon gamma, ici, et je peux légèrement corriger mes hautes en les montant légèrement comme ça ici, de sorte que j'ai maintenant une sorte de balance de couleurs. Si je veux, je peux mettre un filtre photo pour réchauffer ça un peu. Vous avez vu, un petit peu d'orangé, ça fait du bien. Et voilà. Et puis, dans un autre travail, plus tard, on pourra remplacer le ciel ici par des nuages. Pourquoi pas le faire tout de suite? Tiens, on va prendre un layer, nouveau layer solide. Je vais vite ici parce que vous pouvez arrêter la vidéo, vous pouvez revenir en arrière et reprendre. Donc ici, j'ai mis
un Deep Purple. OK. Je mets mon Deep Purple en haut. Je vais prendre mon filtre Fractal Noise. Et je vais placer mon Fractal Type à Turbulence Dynamic. Ce qui me donne une sorte de turbulence où je vais mettre Dynamic Progressive. Ça, c'est mieux. Je vais avoir des nuages. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre le transform. J'ai mon scaling. Je vais enlever l'uniformité et je vais grandir le width. Et même plus que le chiffre me permet ici, je vais prendre de 600 ici, l'amener beaucoup plus loin. Et je vais grandir le width de sorte d'avoir des sortes de nuages comme ça ici. Et je vais faire une évolution. Vous voyez mon évolution? Comment je déplace mon évolution et ça fait bouger les nuages. Ça les fait progresser en animation. Ici, je peux faire une expression. Donc, Alt, clic, et créer une expression time multiplié par, je ne sais pas, je vais essayer 200. Et ça va peut-être être trop, mais on va voir. Là, je vais jouer. Et je pense que c'est assez bien. Donc, j'ai un déplacement ici de nuages avec 200. Et le offset ici, ce qui s'appelle offset turbulence. Ça, c'est très le fun parce que je peux prendre un target. Vous voyez ici, c'est un target. Et je place mon target ici. Et si je déplace mon target, vous voyez que je peux bouger mes nuages physiquement dans l'espace par un déplacement en turbulence. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un keyframe dans le turbulence offset et je vais amener mon timeline à la fin de mon plan et je vais déplacer ma turbulence de beaucoup de chiffres. Non, je me suis trompé de... C'est le offset que je veux bouger. Donc, le offset est ici. Je vais bouger l'offset de côté, comme ça, mais aussi vers le haut, pour avoir comme une progression de nuages. Et je vais maintenant prendre un filtre qui s'appelle Corner Pin. Encore une fois, allez dans votre lexique pour savoir c'est quoi Corner Pin. Et ici, en faisant mon zoom back, je vais prendre mes corners et je vais les grandir de chaque côté en haut et les garder. En fait, je peux même les forcer. Pour être à l'horizon de ma montagne. Et là, je vais regarder mon purple. Ici, je vais placer un filtre qui s'appelle Shift Channel. Et Shift Channel, je vais le placer à alpha. Et alpha va être sur la luminance. Alors voilà, j'ai mes nuages et j'ai ma montagne. Maintenant, il me reste à placer mon corner pin. Alors, corner pin, je sélectionne mon filtre corner pin et je vais monter le corner pin jusqu'à la lisière de mes montagnes, comme ça ici. Et ici, je vais le monter aussi un peu comme ça. Et je vais placer ici Toggle Switch. Je vais mettre mes modes à Pre-Multiply. Ah, c'est un peu trop. Donc, je vais aller à Add. Ça ne fait pas ce que je veux. Je vais y aller normal. Bon, pour que ça fonctionne mieux ici, il va falloir que je prenne mon ciel ici et que j'extrais le blanc pour que je puisse voir mes nuages. Je vais créer comme un overcast shadow. Alors, je vais prendre mon extract et je vais le mettre sur mon plan de montagne.
Et là, je vais prendre le blanc et je vais éliminer le blanc. Et je vais faire comme un adoucissement ici dans le softness. Et voilà. Je vais enlever la visibilité en dessous ici de l'autre filtre et je vais prendre mes nuages et les mettre derrière. Et maintenant, mes nuages, je vais enlever mon Shift Channel parce que je suis en bas ici et je vais placer mes corner pins plus droits. Donc, mon corner pin ici, je vais le mettre comme ceci, et comme ceci. Et voilà, j'ai remplacé ici mon ciel par des nuages. Et là, quand je bouge, j'ai comme un overcast ici. Et je pourrais faire une nouvelle correction de couleur qui tiendra compte de la nouvelle correspondance, parce que là, en faisant cet effet-là, j'ai gagné du magenta dans mon plan. Vous avez donc ici une instance de nuage qui a été créée avec Fractal Noise. Donc, amusez-vous avec ça, essayez de pratiquer. Encore une fois ici, ma correction de couleur. Ah, j'ai pas fait de correction de couleur ici, donc je pourrais en faire une. Donc ici, dans couleur, je pourrais mettre un Colorize Blue Wash. OK, commande Z. Je peux essayer un Gold Dip. Ce sont des presets. J'enlève. On peut décider comme combien on en veut aussi. Hein? Alors, si j'ai comme un Gold Dip, je pourrais le mettre comme ceci. Et je peux enlever mon photo filter. Je vais remettre mon photo filter. OK, je vais enlever tout ça et juste aller à un filtre de couleur. Color. Et je vais aller à je cherche un Remove Color. Un Leave Color. OK, celui-là. Donc, Leave Color, et la couleur que je vais laisser, c'est la couleur mauve. Donc, je vais aller ici dans le mauve. OK, et combien que j'en laisse? Je vais monter la gradation ici. Et voilà. Donc, j'ai laissé la couleur mauve un petit peu, et ce qui me permet d'avoir une meilleure balance. C'est presque noir et blanc. Donc, je pourrais monter les verts ici. Donc, je vais prendre mon Color Balance et je vais allumer les verts dans les milieux, green. Je vais augmenter le vert un peu, pas trop. Un peu de rouge. Et un peu de bleu. Pas trop, non. Je vais enlever du bleu. Au contraire, je vais avoir du jaune un petit peu. Et ainsi de suite. Un peu de rouge. Un peu de vert ici.
ça. Et voilà. Donc ça, c'est les filtres que j'utilise pour faire des corrections de couleur, corrections de niveau et différentes corrections. Maintenant, on va regarder ici un filtre qui s'appelle Bulge. Donc ici, j'ai une carte géographique de la France, du sud de la France. J'ai une loupe et je vais prendre la loupe et mettre le filtre Extract pour enlever mon blanc, ce qui enlève beaucoup de ma loupe elle-même, mais je vais devoir faire ici une correction avec un masque. Donc, je peux prendre un masque ici et simplement dessiner le coin du manche ici. Et dans mes masques, M, la lettre M pour masque, et je fais Subtract. Donc, je retrouve mon manchon. Et ici, je peux dupliquer commande D. Et je peux enlever mon effet d'extract. Et je peux enlever mon masque. Donc, j'ai dupliqué la couche. J'ai la couche originale ici. Je vais simplement prendre, sans roto-bézier, ma plume. Et je vais aller chercher une section de mon manchon, simplement pour que les reflets puissent apparaître agréablement. Voilà. Et donc maintenant, je les ai récupérés et je vais parenter. Donc, switch ici. Je vais parenter celui-ci avec celui-là. Bon, j'ai pas de parents pour une raison. OK, on checkera ça plus tard. OK, là maintenant, je peux faire une expression ici sur position. Alors, je vais ouvrir position sur celui-ci, ouvrir position sur celui-là, mettre une expression Alt-clic sur la montre ici, et prendre la position et la mettre sur la position ici. J'accepte. Donc, si je bouge celui-ci, le manche va suivre. J'ai donc parenté les deux morceaux ensemble par une expression. Là, ce que je vais faire, je vais aller chercher un filtre qui s'appelle Bulge. Encore une fois, allez dans votre lexique, voir ce que ça veut dire. Et je vais mettre Bulge ici sur la carte géographique pour que ça crée, en fait, un effet. Je peux grandir l'effet loop ici, et ça fait un effet de loop. Partout où je passe ici, ça crée un effet de loop. Donc, si je coordonne mon effet de loop avec mon manchon, avec ma loupe elle-même, dans la bonne grandeur et tout ça, et que je prends l'effet de Bulge et que je l'augmente, je peux maintenant parenter ce masque de Bulge avec le mouvement de ma loupe. Donc, pour ce faire, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est l'enlever d'ici, plutôt le copier, et créer un nouveau Adjustment Layer. Et là, je vais CTRL-V, j'ai mis mon Bulge dans l'Adjustment Layer,
Donc, sur Map ici, E pour Effect, je prends mon badge et je l'élimine. J'ai donc maintenant mon badge en haut ici, sur ce qu'on appelle un Adjustment Layer. Et je peux augmenter mon badge. Bon. Ça ne semble pas fonctionner, donc je vais... Oh, mon Adjustment Layer est ici. Et je vais mettre mon badge sur mon Adjustment Layer. Voilà. Ah oui, voilà. Okay. J'étais sur le mauvais layer. Donc, je le mets ici. J'augmente. Et là, encore une fois, pour la position, je vais placer la position sur la position de ma loupe. Donc, Alt-clic et je prends le filon et je le dépose sur position, sur le mot position. Et j'accepte. Maintenant, si je déplace la position de ma loupe, mon badge devrait suivre. Bon. Je vais enlever ça. Je vais mettre mon badge sur ma loupe directement. OK. Ça s'appelle Trial and Test. Ah non, ça fait le badge sur la loupe. OK. Donc, j'enlève ça. Je vais essayer avec un... Null Object sur lequel je vais mettre un badge. Je vais grandir le badge. Ça ne semble pas affecter les choses. OK, on va reprendre ça. Attends une seconde. Je vais mettre... Adjustment Layer en bas ici, juste au-dessus de ma map. De ma carte et je vais mettre le badge là-dessus. Et voilà. Okay, je pense que nous y sommes. Toujours un petit peu d'ajustement ici. Donc ici, position que je vais ajuster sur la position ici. Position sur position. Et maintenant, quand je déplace, ça ne fonctionne pas. OK.
Bulge Center. C'est Bulge Center qu'il faut que je place sur... OK. Bulge Center ici. Je vais faire l'expression sur Bulge Center. Et je vais amener le Bulge Center sur la position. Et je vais ajuster la position du Bulge Center. Plutôt, je vais ajuster le anchor point de ma loupe pour qu'il corresponde. Et maintenant, si je bouge la position, ah, et voilà. Non, on a trouvé. Donc maintenant, mon bulge bouge avec ma loupe. Et il faut aussi que je place mon anchor point sur l'autre portion de ma loupe. Et que je l'ajuste. Bon, là, je vais y aller un peu vite. Là. Voilà. Donc, quand je bouge ma loupe maintenant, ma loupe fait une action de bulge sur ce qui est en dessous. Donc, je fais confiance que vous allez pouvoir trouver comment faire ça. Donc, ici, l'expression doit se faire sur le bulge dans le bulge center. Donc, c'est ici que je mets mon expression et non sur la position. Et encore une fois, il y a un petit peu d'ajustement ici que je pourrais faire ici, avec le anchor point. Je vois un peu où mon bulge center est et je devrais bouger mon anchor point de façon à être plus au centre de mon bulge. Et maintenant, et voilà. Maintenant, quand je déplace, ça semble fonctionner. Je vais enlever mes masques ici, visibilité mes masques. Et on va placer un petit peu celui-ci. Voilà. Je pourrais aussi créer une expression sur rotation et avoir la loupe qui tourne sur elle-même. Mais là, je n'ai pas attaché tous les morceaux ensemble, mais la loupe pourrait tourner sur elle-même. Il faudrait que j'attache le bras et tout sur la rotation aussi. Mais on va laisser ça pour l'instant. On va se retrouver ici. Ici, je vais créer de la brume et de l'eau sur ce Magic Forest. Donc, on va faire placer un nouveau solide. Peu importe la couleur, c'est pas important. On va mettre Fractal Noise sur le solide. Et encore une fois, dynamique progressif, les transforms. On va allonger. On enlève l'uniformité et on allonge énormément. Cette fois-ci, exagérément. L'horizontale verticale, l'évolution, Alt-clic, time multiplié par 400 cette fois-ci, pour avoir un bon mouvement de brume, comme ceci. Je vais faire un déplacement de la brume en turbulence. Donc ici, offset, j'allume un keyframe, je mets mon offset quelque part en dehors ici, j'avance dans le temps et je déplace mon offset ici vers la droite et un peu vers le haut. Et cette fois-ci, je vais coloriser ma brume pour qu'elle soit
photo bleue, donc photo filter. Et je prends mon photo filter que je place dans la couleur bleu, deep blue. Et je peux augmenter le bleu. Il est à 25%. Je peux l'augmenter comme ceci. Pas trop. 70%, 60%. Donc ça a l'air assez brumeux pour moi. Et je vais placer un masque rectangulaire pour avoir ma brume dans un certain espace. Et ici, je vais faire F pour Feather. Et je vais adoucir le masque. Et pour créer la transparence, je vais switch à normal. Ça, c'est mes toggle switch. Hein? Ça, c'est les switches. Ça, c'est mes modes. OK, switch mode. Là, je suis en mode et je vais aller en mode transparence. Alors, je vais faire screen, par exemple. Et c'est un peu brillant, là, mais ce que je peux faire ici, c'est T pour opacité et descendre mon opacité jusqu'à 50% peut-être. Et là, maintenant, j'ai une belle brume qui se déplace dans ma forêt. Je peux physiquement la placer avec mon pointeur un petit peu plus bas, comme ça. Et voilà. Et si j'aime pas le mode ici, regardez, je suis en screen. Je peux toujours changer le mode en faisant Shift plus. Shift plus. Là, je suis en Color Difference. Et quand tu fais Shift plus, tu passes dans travers tous les modes. Shift moins, c'est tous les modes dans le sens inverse. J'aime bien celui-ci. Vous voyez comme ça module autour des bosses et tout ça de la géométrie, des espaces physiques. Donc ça, c'est une belle brume ici, que je vais laisser comme ça. Et maintenant, je peux créer de l'eau ici, comme des reflets dans l'eau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre layer nouveau solide. Et ici, je vais faire un autre fractal noise. Alors ici, fractal noise. Et je vais, encore une fois, m'en aller à dynamique progressif. Transforms. Uniform scale. Et encore une fois, je vais m'en aller comme ceci. Très large. Et plutôt bas comme ça. Et je peux prendre, en général, ma composition ici et l'amener exactement où j'en ai besoin. Et je peux animer la turbulence offset. Cette fois-ci, je vais prendre la turbulence offset, l'amener en haut et la faire se déplacer vers le bas. Alors, elle est ici et je la fais déplacer vers le bas comme si c'était de l'eau. OK? Et ici, T pour opacité, je vais descendre l'opacité pour voir où est mon eau. Je vais prendre mes corner pins. Le placer sur mon eau et je vais baisser le corner pin et tirer maximum de chaque côté ici pour faire comme la surface de l'eau ici. Et la rentrer un peu pour faire une sorte de perspective. Et ici, je vais prendre un masque et je vais masquer la portion de l'eau. Et fermer le masque de sorte que, bon, ici, ça va créer un peu comme mon masque ici agit selon la déformation. Je vais être obligé de redéplacer les morceaux de mon masque comme ça pour essayer de rajuster. Vous voyez que je fais ici. Et de toute façon, c'est pas grave, je vais mettre un feather mask. Donc F pour feather, M pour masque, F pour feather. Et maintenant, je peux coloriser mon eau
Ouais, se déplace un peu, un petit déplacement d'eau ici. Et je vais encore prendre mon... Ici, je peux prendre un colorama, par exemple. Et le placer output cycle sur le Rise Blue. Bon, là, ça a enlevé l'effet de mon masque. Donc, je peux prendre mon masque ici, M pour masque, et enlever mon masque. Je vais précomposer mon eau ici qui se déplace. C'est un peu exagéré. Je vais enlever mon colorama, premièrement. Donc, commande Z, je vais garder mon masque. Colorama, je l'enlève. Je vais prendre Photo Filter à la place. Et je vais placer la couleur de Photo Filter à Deep Blue encore une fois. Et monter le bleu, comme ce soit là, ça passe comme de l'eau. Et maintenant, j'ai créé de l'eau à la surface ici. Faisons un petit playback. Alors, vous avez la brume ici, et vous avez l'eau que j'ai ajoutée qui est aussi animée. Et tout ça à partir d'une image fixe. Et vous avez un bonhomme ici qui est très petit, et le bonhomme, il tient un flambeau dans les mains. Je vais faire allumer le flambeau. Alors, je vais prendre Magic Forest et je vais prendre un filtre qui s'appelle Lens Flare. Et je vais placer le Lens Flare sur la forêt. Et je vais amener sur le point ici. Et sur le Flare Brightness, je vais faire une expression. Alt-clic. Et l'expression, ça va être random, parenthèse. Je veux aller de 25% à 75%. Et parenthèse fermée. Accepter. L'expression ne fonctionne pas, donc je vais changer random pour wiggle. Ok, donc wiggle, parenthèse 25 à 45, disons. « 25 à 45. Et maintenant, j'ai un flicker que j'ai créé avec une expression. Alors, je peux baisser les chiffres ici peut-être. Je vais mettre 2 à 25 ou à 35. Un petit peu moins exagéré ici. Un petit tremblement, parfait. Ok, donc voilà pour l'utilisation de Fractal Noise et des Particle Programs pour créer des effets. On va regarder plus tard comment faire la même chose avec... on va faire un green screen, un blue screen avec un bonhomme qu'on va mettre au bord de la falaise. Et quand la vague passe par-dessus lui, on va créer une vague qui passe par-dessus. Il va être assis ici sur la roche, tout petit. Donc on va faire le keying. Et ensuite, on va créer une ligne de pollution ici. Alors, on va placer une ligne de pollution orange bleutée à travers la ville. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire avec les mêmes filtres que, par exemple, le Fractal Noise ici. Si je prends, par exemple, celui-ci que je copie, et je le place ici, et commande V, alors j'ai créé, automatiquement, j'ai copié et j'ai créé une pollution sur la ville. Et T pour opacité, et je le mets un petit peu moins, comme ça, 35%. Et voilà, c'est très réaliste. Et je pourrais le mettre un petit peu plus flou, c'est très parfait. Donc, on peut créer ça très rapidement comme ça. Donc, voilà pour aujourd'hui les petits exercices qu'on doit faire. Alors, on se revoit plus tard.